Au sommaire, l'ABCD du badminton local avec le plus vieux club de Lille. Visite de l'équipe de France jeune avec Yannick Dijoux, avenir de la discipline. Nous terminerons par un maillon fort discret mais efficace. L'ABCD, c'est le plus ancien club de La Réunion. C'est l'esprit familial aussi avant tout. L'ABCD, c'est le plaisir de jouer. Je rappelle les objectifs pour participer aux Tiges à Bordeaux au mois de mars. D'accord? Ça va être du lourd. Ok? Pas de championnat de la Réunion par équipe en badminton, ainsi pour ce sport individuel, le nombre de licenciés et de champions fait la différence. Plus de 200 sportifs pour 6 terrains de badminton, des créneaux tous les jours, champion de la Réunion en simple et en double, et surtout 3 jeunes en pôle espoir en métropole. L'ABCD travaille efficacement pour son club, mais aussi pour les licenciés de Lille. C'est le parcours qu'a pris Yannick Dijoux, un créopolitain d'avenir. Grosse potentiel. On sent une force, voilà. Ça je dis un rock, c'est-à-dire on sent une force. Je sais pas, fort. C'est un combattant. Tenace, très tenace sur le terrain, très bagarreur. C'est en région parisienne, aux crêpes de Châtenay-Malabry, siège du Pôle France, qu'on retrouve Yannick Dijoux. À 14 ans, c'est l'espoir du badminton réunionnais. La raison est simple, il ne fait que progresser. Je m'appelle Yannick Dijoux. Je suis au Pôle Espoir de Châtenay-Malabry, je joue au badminton. Timide mais déterminé, depuis un an, Yannick a simplement pris de l'autonomie et surtout sa place dans le groupe. Dès la première année, vice-champion de France sur les 3 tableaux, simple double et double mix, le potentiel est là, reste le travail. Il fait ce qu'il faut et il progresse. Par exemple, lorsqu'il est rentré ici, on pouvait se demander sur le plan technique s'il arrivera à progresser. Il est étonnant. C'est-à-dire qu'il ne semble pas avoir des qualités techniques premières, mais je pense que c'est le projet qui le porte vers cette capacité à intégrer assez rapidement des éléments techniques qu'on lui demande, donc c'est très intéressant pour la suite. Il n'y a pas les parents et tout derrière pour pouvoir dire faire un travail et tout, donc faut nous-mêmes on soit autonomes, on se force à travailler. Je répète, service, ça pousse, celui qui est derrière, il cherche à garder l'attaque. Les attaquants, vous bloquez au filet et on relève. How much you love me? Hey boy. How much you love me? Ne pas se laisser vivre mais se projeter dans l'avenir n'est pas facile à son âge. Pourtant c'est obligatoire dans le haut niveau et peu importe si c'est difficile pour ce petit groupe de Réunionnais. Je ne sais pas comment ils font, nos 3 Réunionnais, parce que je pense que c'est difficile. Bon, j'ai moi-même des origines antillaises dans ma famille, je suis allé là-bas et le dépaysement est tel que je pense que c'est une véritable gageure. Et d'autant qu'ils sont jeunes, alors c'est peut-être aussi leur chance, parce qu'ils peuvent s'adapter. Parce que des fois c'est dur pour le mental quand il fait froid, les parents des fois ils sont loin et tout, c'est dur. Quand ça va pas bien à l'école, au sport et tout, mais sinon... Maintenant, à force, on s'habitue. Après le collège, après l'entraînement au pôle plusieurs fois par semaine, c'est ici, dans le club de Gif sur Yvette, que nos jeunes Réunionnais se retrouvent. Jumelés au club de l'ABCD à Saint-Denis, un lien essentiel pour nos sportifs expatriés. L'objectif au départ, c'est d'aider les jeunes Réunionnais dans leur projet d'excellence de badminton en métropole. Donc ma femme et moi, on a décidé de faire un accompagnement éventuel.
Avec 15% de licenciés en plus tous les ans, le badminton français prendra bientôt une autre dimension. Yannick se prépare pour cet avenir. Je sens quelqu'un qui a ce potentiel, je pense que c'est probablement ça qu'il faut avoir pour aller loin. Être champion du monde de badminton. Ouais, je vais tout faire pour être meilleur au monde. PPT ? Ouais. La science l'a prouvé, 414 km/h, le badminton est le sport de raquette le plus rapide au monde. Une explosivité qui mobilise tout le corps, sans compter sur la finesse du jeu au filet. Doux et puissant à la fois, ce sport a tout pour plaire. Au niveau du cœur, on bouge pas mal. C'est vrai que c'est un petit terrain par rapport au tennis ou au handball ou les sports collectifs. Mais après, comme on est seul ou parfois en double sur le terrain, c'est vrai. Voilà, les échanges parfois sont longs et puis un match aussi c'est long. Ça peut atteindre 45 minutes voire 1 heure d'activité. Le smash surtout, c'est le coup le plus rapide au monde. Le record du monde, je crois que c'est 427 km/h. Avant le squash, avant le tennis ? Ah oui, c'est avant tous les autres sports de raquette. Et pour en arriver là, des entraîneurs motivés s'occupent chaque jour de nos jeunes. C'est le cas du maillon fort de la semaine. Au milieu du centre-ville de Saint-Denis, le foyer des jeunes de Joinville est une institution du sport. Connu historiquement pour son handball qui n'est plus au foyer, le badminton est maintenant la plus vieille section et c'est grâce à cet homme. Dominique Lewentaille, responsable et entraîneur de la section badminton de Joinville depuis 22 ans. Comment le définir ? C'est quelqu'un de discret, introverti, mais qui a toujours œuvré dans l'ombre sans faire de bruit, mais qui a toujours œuvré pour le badminton. C'est quelqu'un de généreux quelque part. Il pratique son sport, il aide les autres et il le fait sans retour, sans attendre de retour. Bon, je suis passé au bureau, le service administratif, il faut bien faire quelques administratifs. Et là, c'est ma salle, la petite salle du badminton. Voilà. 22 ans de souvenir ? Oui, 22 ans. Pratiquement avec toutes les photos des sorties, des groupes. Et puis, bien sûr, toutes les photos des grandes stars du badminton mondial, européen, etc. Une histoire de copains. D'amitié entre copains qui venaient de différents sports, du basket, du hand, du tir à l'arc, Christian Beaumalet, Philippe Numa, Didier Prianon, qui malheureusement nous a quittés trop tôt. Et on se retrouvait sur un terrain de bad et puis on s'est dit pourquoi pas continuer l'aventure, ouvrir une section et aller de l'avant. 2-3 minutes pour s'échauffer, après on va faire des multivolants, etc. Mettez-vous par deux. Et on commence. Tiens, Mathieu. Un vrai bénévole comme il n'en existe très peu, des petits groupes de compétiteurs du meilleur niveau local, il y en a eu plusieurs générations. Je dirais que c'est une succession de jeunes qui sont arrivés, qui sont partis, qui sont revenus, qui sont restés amis, même ceux qui sont partis en métropole, qui pratiquent le badminton en métropole, quand ils reviennent à La Réunion, on se retrouve. Et là, les anciens, les nouveaux, tout le monde se retrouve et c'est ça qui fait que le Joinville est Joinville. Ces individus en voie de disparition semblent utiles à la société. Le pot traditionnel de fin de séance illustre cette petite ambiance.
valoriser les autres et son énergie, discret mais efficace, il fait grandir bien des sportifs. Ça fait 20 ans que c'est comme ça. On est toujours là. Et bon, peut-être qu'on sera parti encore pour 20 ans. Taper sur les volants. Taper les volants. C'est décompressé et c'est bien. Ils sont gentils les entraîneurs. Oui. Qui c'est qui est gentil? Gaston, Laurent, Juliana. Ça déborde. La limite du nombre de terrains est une problématique régionale. Des centaines de jeunes mobilisés dans toute l'île qui illustrent le potentiel du premier sport scolaire de France. Et si cette discipline vous a plu, c'est le moment de prendre des notes. Avec une progression de 15% tous les ans et un total de 180 000 licenciés, nationalement le badminton va bien. Reste que localement, la discipline n'a jamais vraiment décollé. La Ligue et les instances qui s'occupent de nous, en fait, nous aident plus, financièrement ou autre. Bon, vous avez bien travaillé et j'espère que vous allez continuer comme ça, puisque la prochaine séance va être un peu plus dure. Pas peur. Allez Laura, à toi. Autre allure, autre sport, bref, du bonheur. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle attitude. Mon pote. Ok, Laura, à toi.